Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul nouveauté action qui est super sympa. Donc je vous le montre tout de suite. C'est le set Dotting Paint. Alors il en existe 4 différents. Il existe celui-ci pastel. Vous en avez un qui est avec des couleurs néon. Et puis vous en avez deux autres qu'ils appellent colorful. Donc il y en a un qui est dans les couleurs avec du violet, du rouge, du orange et du jaune. Et puis l'autre, il est dans les teintes bleu et vert. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous mettrai les photos des 4 modèles. Comme ça, vous pourrez vous rendre un petit peu mieux compte. Donc ce produit est au prix de 3,99 €. En fin de compte, c'est un set pour faire du pointillage avec de la peinture. Moi, ça faisait longtemps que je voulais essayer cette technique parce que je trouvais que ça faisait des motifs quand même assez sympas et que ça pouvait être également très sympa en carterie. Donc moi, il y avait déjà des éléments que j'avais qui sont dans la boîte. Donc avant de vous montrer moi ce que j'avais déjà, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Vous allez voir que c'est super complet. Avant ça, je vous montre ce qu'il y a derrière le packaging. Alors, ils nous mettent le français que je le trouve. Voilà, kit de pointillisme. Bon, c'est du pointillage. Donc voilà tout ce qu'on a à l'intérieur. Ils nous disent qu'on a les... que je recherche en français. Voilà. Plus, on a les instructions. Et puis ici, ils nous disent « Ceci est un matériel de bricolage décoration, n'est pas un jouet. Le contenu peut déroger de l'image. Conservez l'emballage pour demande d'information ultérieure. » Donc voilà, c'est la marque Craft World. Alors, on ouvre ça tout de suite. Donc moi j'ai hésité entre celui-là et celui où il y avait des couleurs bleues et vertes. Donc on va regarder déjà ce qu'il y a en dessous. Donc là on a un petit pochoir qui nous sert de gabarit. En fin de compte c'est la même texture qu'un pochoir. On en a un seul. Ensuite on a une petite trousse ici avec plein de petits gabarits. Alors attendez, je vais pousser tout ça. Hop. Voilà, ça commence au 80 mm. Après, on passe au 70, au 60, au 50, au 40, au 35 mm, le 30, le 25, et puis les deux derniers c'est 20 et 15 mm. Donc ça, je vais remettre ça dans la petite trousse. Ensuite, nous avons 2 toiles qui sont déjà peintes en noir. Alors les 2 toiles font 15 cm par 15 cm. Voilà. Ensuite, on a du cardstock noir qui fait 20 par 20. On a 5 feuilles dedans. Donc j'ai regardé par rapport à un blog de chez Action que j'ai, c'est celui-ci. Vous savez, celui-ci là, avec la couverture craft où on a du blanc, du craft et du noir. Je dirais qu'au niveau du grammage, c'est exactement le même qui est le plus épais dans ce bloc-là. Donc si jamais vous achetez le set, vous avez plus de fiches qui font 20 par 20. Vous pouvez le prendre dans ce bloc-là. Et puis sinon, moi j'avais acheté ce bloc-là de chez Action.
où c'est que du cardstock noir qui est quand même assez épais, donc vous pouvez réaliser aussi là-dessus. Ça, c'était pour la petite info. Ensuite, nous avons la notice. Donc, il nous explique comment réaliser un motif avec ce gabarit-là. Et puis, il nous explique comment réaliser un motif avec les petits gabarits qu'on a dans la trousse. Ensuite, nous avons des dotting tools ici. Donc, on en a 3. Désolée pour le bruit. Voilà, on en a 3. Et les 3 ont, vous voyez, des petits ronds au bout qui sont différents. Donc, finalement, ça vous fait 6 embouts différents. Donc, moi, je les ai pris dans le pastel, vous voyez, j'ai du jaune, du bleu ciel et puis du rose. Si vous prenez un autre set, ce sera d'une autre couleur. Et moi, voilà, c'est ceux que j'avais. Donc moi, ça me servait quand je faisais du nail art. On ne croirait pas quand on voit mes ongles. Je me les ronge, mais avant, je faisais du nail art. Le nail art, c'est pour faire des dessins sur les ongles. Donc moi, j'avais ceux-là. Et puis, j'avais déjà vu cette technique donc de pointillage avec la peinture aquarelle. Donc, je m'étais acheté ce set-là chez Temu. Et puis, vous voyez que j'en ai vraiment des très très gros ici. Donc, avec ce set-là, j'ai encore 8 ronds différents. Et puis, il y avait des petites choses comme ça en silicone avec d'autres. Alors, attendez, je vais vous les sortir. Voilà. Donc, ici, c'est des petits embouts ronds. Et puis, ici, c'est des petits embouts silicone. Donc, je dirais que ça va compléter ce que j'ai déjà dans le set que j'ai acheté. Donc, on a les dotting tools. On en a 3. Ensuite, on a un petit pinceau comme ceci, avec une petite brosse quand même assez rigide. On a une petite palette. La petite palette, elle est quand même assez grande. Hein. Elle fait 16,5 de diamètre et vous avez la possibilité de mettre 10 couleurs plus au milieu vos mélanges. On a un petit morceau un petit rouleau de washi tape. On a une petite pince à épiler. Ensuite, nous avons un crayon blanc. Et puis, vous avez également 3 petits, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Je sais pas si ça c'est des dotting tools, ça je suis sûre, mais là je ne sais pas. C'est pour faire des points aussi. Mais c'est en plastique et là on a 3 diamètres différents. Donc moi, vu que j'ai pris le pastel, eh bien j'en ai un bleu, un violet et un rose. Donc voilà pour tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer à faire notre essai. Ah oui, et puis j'oubliais, non, j'oublie le principal. Et puis j'ai 6 tubes de couleurs. Donc j'ai là c'est vraiment des couleurs pastel. J'ai du mauve, j'ai du rose, j'ai du orange, j'ai du jaune, j'ai du vert et j'ai du bleu. Et chaque petit tube fait 6 ml. Mais moi, sachant que j'avais déjà acheté des petits tubes de peinture acrylique, après je prends ce que je veux. Là, je vais utiliser celle-ci, mais après, oui, on prend vraiment ce qu'on veut. Alors, petite info, si vous n'avez pas ce matériel-là, enfin, si vous n'achetez pas ce set, ou vous voulez du complément, il y a des petites choses que vous pouvez avoir à la maison et qui pourront vous servir à faire du pointillage. Par exemple, un cure-dent. Ça, la plupart, on en a à la maison. Le manche d'un pinceau, le bout ici. Et puis sinon, également, des crayons à bois, des crayons de bois, où on a une petite gomme au bout. Ça peut également servir à faire des points. Et puis, il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser aussi. Donc, on passe à la démonstration.
Donc pour commencer, on va prendre nos repères. Donc moi, j'ai pas pris les cartes stock qu'il y avait déjà dans l'emballage. Je me suis pris une feuille dans mon petit bloc là. Et puis, on va commencer par faire comme ils indiquent sur le mode d'utilisation. Donc on commence par prendre le pochoir et puis avec notre crayon blanc, on trace des traits. Ce qui va nous donner à peu près ceci. Alors, on commence. Donc, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Je vais marquer le milieu. Donc, moi, je vous dirais qu'on peut le faire pareil sur du blanc, sauf qu'au lieu de prendre le crayon blanc qui est fourni dans le set, eh bien, il faudra prendre, comment dire, faudra prendre un crayon de bois et pas trop appuyé. Et après, on peut faire les traits qu'il y a là. Eux, là, ils ne montrent pas qu'on peut le faire. Mais on peut le faire si les personnes sont moins à l'aise et ont vraiment besoin de plus de repères. Donc, voilà ce que ça me donne. Ensuite, eux, ils s'arrêtent là au niveau du chose. Moi, je vous conseillerais de prendre une règle et de faire votre tracé comme ça. Donc je reprends mes tracés et puis je trace mes lignes. Après, moi, c'est ce que je conseille. Si vous êtes plus à l'aise sans le faire, vous ne le faites pas, bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour l'utilisation du pochoir. Maintenant, je vais vous montrer avec un petit gabarit comme ça. Je vais retourner ma feuille. Donc on va en prendre un de taille moyenne, je dirais. Hein. Allez, on va prendre celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le 35 mm. On va enlever le petit chose qui est au milieu. On va le placer comme ceci. Et puis, on va faire comme ils nous le disent. Donc, nous, ils nous disent de l'attacher avec le petit washi tape. Moi, je ne vais pas l'attacher avec le petit washi tape. Je vais faire comme ça. Donc, eux, ils disent de le mettre comme ceci. Et puis après, de le coller et voyez, de commencer à faire notre motif. Mais moi, je trouve que si on le met comme ça, avec le scotch, ça va nous gêner par rapport à l'endroit où on veut faire nos points. Donc l'autre solution, c'est que vous pouvez faire le petit rond blanc comme ça, et puis faire des petits tracés ici, voyez, à chaque trait noir, tout autour de votre gabarit. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de gabarits. Je vous dirais que pour 3,99 €, le set est vraiment pas cher. Hein. Donc voilà ce que ça nous donne. J'ai bien fait mon rond là, je sais plus, je le refais au cas où. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Je vous le montre de plus près. Voilà. Et puis après, alors attendez, je vais le ranger avant de tout perdre. Voilà. Et puis après, vous pouvez faire votre tracé comme tout à l'heure ou faire comme eux ils disent. Après, c'est un choix, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Et on fait tous les tracés. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà fait cette méthode. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà essayé cette technique-là pour faire des mandalas sur carte. Et puis, dites-moi aussi si ça vous intéresse que je vous fasse au moins un tuto carte avec
avec cette technique, ça peut être sympa. Donc, je finis mon petit tracé. Il me reste un ici. Donc, comme je vous disais, si vous voulez le faire sur le blanc, eh bien vous prenez du cardstock blanc et puis vous prenez du papier à crayon. Donc voilà ce que ça donnerait pour celui-ci. Alors, une autre chose qui est importante à mes yeux, c'est de vous entraîner un petit peu. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je vais me choisir deux couleurs. Je vais prendre le bleu clair et puis le rose. Je vais en mettre un petit peu dans ma palette. On va enlever le petit opercule en aluminium. Donc voilà. On va se mettre un petit peu de bleu. Et puis un petit peu de rose. Voilà. Alors, on va prendre nos dotting tools. Donc déjà, je vais vous montrer les diamètres que ça fait. Donc je vous conseille de faire ça aussi parce que quand vous allez l'utiliser, si vous voulez quelque chose de plus petit, quelque chose de plus gros, ça va déjà vous donner une idée. Donc je vais commencer avec les gros comme ceci. Donc je trempe dans la peinture. Voilà. Vous voyez que j'en ai bien sur mon chose. Et eux, ils disent de le mettre à 90 degrés. Donc je vais mettre ici. Voilà. Après, si j'appuie plus fort, vous voyez que ça nous fait un plus gros cercle. Donc ça, c'est une des astuces aussi. On va passer au suivant. Donc à chaque fois, bien sûr, je le nettoie avec un sopalin. Donc ça, c'était pour le plus gros. Hein. Celui-ci, le plus gros, il fait un diamètre de 1 cm. Donc ça, c'était le plus gros. Ensuite, on va prendre le moyen qui, lui, fait 8 mm, donc 2 mm en moins. Voilà, et si j'appuie, ça nous fait un cercle plus gros. Ensuite, on va passer au dernier qui, lui, fait 6 mm. Donc, il y a 2 mm d'écart à chaque fois. Donc, voilà. Et si j'appuie, ça m'en fait un plus gros. Ensuite, on va passer au dotting tool. Alors, le dotting tool, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment celui où il y a les deux plus grosses billes. Donc, ça, c'est la plus grosse. Ça, c'est celle de taille inférieure. Voilà. Vous voyez que si vous prenez le même et vous faites ça, ça vous fait des points de plus en plus petits. Je vous remontre. Donc là, c'est la mine la plus grosse, enfin la boule la plus grosse. Je fais une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et vous voyez que ça va du plus gros en descendant au niveau de la taille. Donc ça, c'est une petite astuce aussi que je voulais vous montrer. Ça peut vous éviter de changer de dotting tool. Donc là, on a essayé celui-ci. On va essayer celui-là. Et c'est pareil pour les autres à chaque fois. Donc vous pouvez soit appuyer, soit pas appuyer. Vous voyez, moi là,
j'appuie, on entend bien. Et le suivant, je ne vais pas appuyer. Je vais juste, dès que mon point est fait, vous voyez, retirer mon dotting tool. Ça se fait tout seul, hein, c'est une question d'habitude. Bon, moi, j'ai eu l'habitude de les utiliser quand je faisais du nail art, mais ça se fait vraiment très bien. Ensuite, les deux autres plus petits embouts, ce sont ceux-là. Donc, on va tester aussi. Vous voyez, j'appuie et j'appuie pas. Donc après, tout est une question de dosage par rapport à avec votre main. Donc voilà, et puis ça, c'est le dernier. Donc là, c'est vraiment des tout petits embouts. Je vais commencer par l'autre parce que ça, c'est le petit. Donc celui-là. Voilà. Et puis après, on a vraiment le tout petit embout. Enfin, vraiment la toute petite boule. Vous voyez que là, ça fait vraiment des mini points quand j'arrive vers la fin. Donc voilà pour la petite technique. On va passer à la pratique. Alors, je vais reprendre ma petite feuille de tout à l'heure. Je vais prendre celle-ci. Et puis, je vais prendre donc... on peut prendre... on va prendre le plus gros au milieu, voir ce que ça donne. Donc, on va faire... Voilà, j'ai bien de la peinture partout. Et je viens le positionner à 90 degrés. Donc voilà mon premier rond. Après, on peut prendre, donc ça c'était le plus gros que j'ai pris. Hein. Après, on peut prendre celui de la taille en dessous. Donc ça c'était le, que je raconte pas de bêtises, le plus gros. Je vous ai dit que c'était le 1 cm. On va prendre la taille en dessous, le 8 mm. Cette fois-ci, on va aller dans la peinture rose. Voilà. On peut en faire un ici. On peut en faire un ici. Un ici. Alors attendez, il faut que je reprenne de la peinture. Voilà, un ici. Et on peut en faire un ici. Il faut que je reprenne de la peinture. Alors vous voyez que si je rapproche, ça me fait comme des petits pâtés au milieu. Donc je vais essayer autre chose. Je vais essayer de diluer un petit peu la peinture pour voir ce que ça donne. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau. J'ai pris un petit récipient. Hop, je vais mettre quelques gouttes. On va mélanger tout ça pour avoir quelque chose d'un peu plus liquide éventuellement et voir ce que ça nous donne. Sinon, c'est peut-être la qualité de la peinture aussi. Hein. Hop, et je vais faire pareil pour la rose. De toute façon, on s'entend que c'est de l'aquarelle, enfin de la peinture acrylique, je veux dire, de bas de gamme. Donc on va essayer comme ça, voir ce que ça donne. On va prendre les dotting tools.
Donc je vais prendre le plus gros. Je vais le tremper dans la peinture. C'est vrai que ça se fait vraiment tout seul. Vous voyez, ne serait que comme ça fait déjà des petits motifs super sympas. Donc en carterie, je vous explique même pas ce qu'on pourrait arriver à faire. Je vais réessayer quand même avec ceux-là. Voir ce que ça donne avec la peinture qui est un peu plus diluée. Je vais prendre le petit. Donc celui qui fait 6 mm. On va le mettre dans du bleu. Voilà. Et on va voir ce que ça donne, si c'est mieux au niveau de... Ouais, ça nous fait quand même quelque chose de mieux quand la peinture est un petit peu diluée. Donc vous voyez, à date, ça prend quand même forme. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre du rose. Je vais en mettre un petit point ici. Et un petit point là. Voilà. Je vais reprendre un dotting tool. On va reprendre quoi là? Je vais prendre du rose. Je vais retourner comme ça. Donc n'hésitez pas à tourner votre projet pour être vraiment bien à l'aise. Faut pas hésiter. Et c'est vrai qu'on peut s'amuser. Je trouve que ça détend quand même. Ça détend vraiment pas mal. Je trouve ça très relaxant. Et puis après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut se mettre au milieu comme ça. Ça se fait vraiment tout seul. Bon là, je fais n'importe quoi. Hein. J'ai pas d'idée pré. Comment dire? Je m'étais pas fait une idée de ce que j'allais faire. Je le fais vraiment au coup par coup, hein, par rapport à l'inspiration. Et ça fait déjà quand même quelque chose de sympa. J'aime beaucoup ce que ça donne. Vous voyez? J'ai rien fait d'extraordinaire, on va dire. Hein. Et puis après, ce que vous pouvez faire, là, on a fait nos ronds roses avec le plus gros. Donc celui-ci, le 1 cm. Vous pouvez prendre donc après le 8 mm, la taille en dessous, ou l'autre vraiment le plus petit, le mettre dans la peinture bleue et puis venir faire un petit chose au milieu. Vous pouvez mélanger vos couleurs.
L'idéal, c'est d'attendre que ça sèche, bien sûr. Mais voilà, ça c'est une autre idée encore. Donc là, on peut reprendre du bleu, faire un point ici. Un autre point là. Mais vous voyez que ça fonctionne super, super bien. Puis après, comme je vous dis, les petits tubes d'acrylique au niveau de la qualité, je ne sais pas si on peut dire que c'est de bonne qualité, mais et ouais, moi je m'amuse bien avec cette petite technique. On peut faire des choses super sympas. Je vais finir mon petit motif. Donc j'ai pas du tout suivi le guide du motif qu'ils avaient donné. Après, il y a le guide. Hein. Si je vous montre, regardez. Donc vous voyez, il vous montre vraiment l'étape 1, ici l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, 5, l'étape 6, et puis après c'est pour le deuxième, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6 et étape 7. Donc on peut refaire un petit essai pour faire autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me mettre sur le même papier, ce que je vais faire vraiment à main levée. Je vais prendre le violet, je vais commencer par me faire un point central. Voilà. Ensuite, on peut faire des petits points tout autour. Donc là, on va prendre vraiment un dottis très fin. Donc là, je vais aller dans le bleu et puis on va faire des petits points autour à intervalles réguliers. Là, je fais vraiment ça à main levée. C'est pour vous montrer ce qu'on peut faire. Voilà, on peut faire des petites choses comme ça. Et puis après, prendre un dotting tool un peu plus gros. Et puis, admettons, ici, partir comme ça, en faisant 4 points. Ensuite, on peut le faire comme ça, ici. Après, je dirais, c'est au gré de votre inspiration, hein, vraiment. Hein. Je vais retourner pour être plus à l'aise. Voilà. Vous voyez, vous faites un fond de carte comme ça, c'est c'est super beau. On peut faire vraiment plein de choses. Je vais continuer un petit peu, puis après, je pense que je vous aurai montré pas mal de trucs. Je vais essayer, mais les dotting tools comme ça que j'avais acheté, qui eux sont vraiment super gros. On va les essayer ensemble. Oula, désolée pour le bruit. Hop, on va prendre, admettons, bah celui-là, il est quand même assez... c'est celui qui a les plus petits embouts, vous voyez. Alors, on va le mettre dans le rose. Moi, personnellement, je préfère utiliser les embouts avec les boules billes, là, comme je suis en train d'utiliser.
Je trouve que ça fait des ronds plus parfaits que ces petits éléments-là. Donc on en a déjà 4 dans le... Enfin 3, pardon, dans le set de chez Action, ces 3-là. Mais je trouve que ceux que j'ai achetés là sont vraiment super complémentaires. J'ai vraiment pas payé ça une fortune. Et puis ce que je vais faire, je vais prendre un Dotting Tool, donc celui-ci là, vraiment avec l'embout vraiment rikiki. Je vais aller dans le bleu. Et je vais faire des points autour. Et c'est un vrai régal. Je m'amuse comme une petite folle. Regardez. Et puis après, ce qu'on peut faire, c'est prendre un embout éventuellement plus gros. Voilà, je vais prendre celui-ci. Je vais le mettre dans la peinture bleue. Je vais mettre ici. Alors, attendez. Comment je vais me mettre pour être plus à l'aise? Voilà, je vais me mettre comme ça. Je vais faire un point ici. Et je vais faire des petits points de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais mettre comme ça. Et au fur et à mesure que je tourne, ça me fait des points plus petits. Donc là, je vais me remettre là. Et tac. Je monte de plus près. Vous voyez? Et je trouve qu'avec... Enfin, ça, c'est mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais avec les petits emboubis comme ça, je trouve ça beaucoup plus pratique qu'avec ça. Et puis, vous voyez, si je prends un cure-dent, parce que je vous avais parlé du cure-dent, même du l'embout pinceau. Alors, attendez, j'ai l'embout pinceau qui est juste là. Je vais prendre un embout pinceau. Vous voyez, je trempe dans la peinture. Regardez. C'est pas mal. Donc, ça peut être un complément. Je vais vous montrer avec le cure-dent. Hop, je trempe dans la peinture. Et là, ça fait vraiment des tout petits points. Vous voyez? Et si je prends la gomme avec mon crayon de bois gomme, je ne sais pas si ça va marcher parce qu'il a déjà été utilisé. On va essayer quand même. Bah, regardez. Bon. C'est moins bien. Mais vraiment, vraiment, si vous voulez faire des cartes avec ça ou faire autre chose, faire des tableaux, faire des marque-pages, enfin plein de choses, je trouve que le complément comme ça, là, cela, c'est vraiment génial. Je ne vais pas payer ça cher. Alors, j'ai regardé sur mon compte Temu, donc les deux éléments là, les gros dotting tool et puis les petites choses en silicone, j'ai payé ça 3,60 €. D'ailleurs, en même temps, on peut essayer d'utiliser ceux-là. Donc, vous voyez, ceux-là, il y avait les petits dotting tools avec les petites boules, là, comme les autres dotting tools qu'on a essayé. Et puis là, c'est un embout silicone. Alors, attendez, j'ouvre ça. Donc, si vous avez des questions, surtout en commentaire, n'hésitez pas. Je réponds toujours. Donc, ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Donc, voilà, on a plusieurs embouts. Donc, je vais essayer quelque chose. Donc, on a les embouts ici. Là, on en a 5 différents. Et puis, ici, on a les petits embouts silicone. Donc, on en a un qui est bien pointu, comme ceci. On va l'essayer. Ah ouais, ça fonctionne super bien. Vous voyez, je ne les avais pas encore testés. C'est l'occasion qui fait le larron. Donc, il y a celui-là. Et puis après, les autres embouts, je me demande s'il n'y en a pas où on peut étirer. J'entends par là, j'ai une petite goutte. Je prends la petite pointe comme ça et je viens faire comme ça. Pour faire comme une petite goutte. Après, on a des embouts, je sais pas trop à quoi. Alors, attendez, si, je vais essayer comme ça. Là, j'ai cet embout là qui est comme ça, vous voyez, en diagonale. On va voir ce que ça donne.
Non, ça donne rien de particulier cet embout-là, mais ces embouts silicone là, ça pourra me servir à autre chose. Et puis après, j'ai celui-ci qui est comme ça, vraiment tout fin. Ça pourrait peut-être servir à faire des traits. On va essayer. On dirait même que ça nous fait comme des petites gouttes. Ou des petits traits. Et c'est vrai que les gros là que j'ai sont vraiment bien. Donc bah voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de tout. S'il y en a qui ont fait, qui font du pointillage comme ça avec la peinture acrylique et qui ont des petites astuces à nous donner, eh bien écoutez, bienvenue, hein, n'hésitez pas à le partager avec nous. Ça nous sera toujours utile, mais je trouve que je vous ai montré quand même pas mal de petites choses. Sachant que vous voyez, quand la peinture est pas diluée, ça nous fait quand même des gros pâtés. Alors je sais pas si au séchage ça change rien. Si je tapote un petit peu, ça fera rien non plus. Je trouve qu'avec une peinture diluée, regardez là, la peinture est diluée, c'est quand même mieux, hein. Moi pour le nail art, de toute façon, je diluais ma peinture. Je le faisais pas comme ça. Donc bah écoutez, ce petit haul nouveauté action avec le set de pointillage est fini. J'espère que ça vous aura plu. On est quand même à 41 minutes, mais comme d'habitude, je préfère faire une vidéo plus longue et vous montrer vraiment tout de manière à ce que si vous achetiez ce produit, vous puissiez démarrer avec les petites techniques que je vous ai montrées aujourd'hui. En tout cas, je vous dirais que pour un kit de démarrage par rapport au prix, ça vaut vraiment la peine parce qu'on a quand même les gabarits, on a les dotting tools. Pour le prix, oui, ça vaut. Moi, je le recommande. Je suis vraiment pas, je regrette vraiment pas mon achat. Donc voilà, donc oui, si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas, j'y répondrai. Si vous avez aimé, eh bien un petit pouce bleu. Si vous connaissez pas ma chaîne, eh bien vous pouvez vous abonner. Tous les lundis comme aujourd'hui, je poste soit des all nouveautés, all scrapbooking, tuto astuces, tuto découverte, pardon. Et tous les vendredis, des petits tutos cartes. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce 3/4 d'heure avec moi et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.